Dans mon pays, le Togo, lorsque vous mentionnez le peuple Bassar, c'est-à-dire mon peuple, tous les Togolais vont vous dire que c'est un peuple très fort, un peuple puissant. Alors, pourquoi le peuple Bassar est-il perçu comme un peuple puissant? C'est simple, parce que nous sommes connectés à la terre, à la nature. De nature, nous sommes des paysans, mais de profession, nous sommes des chasseurs. Notre équipe locale de football s'appelle la Lyon, l'équipe Lyon de Bassar. Et donc, on les appelle Bikinti de Bassar. Aujourd'hui, je vais nous partager les forces du peuple Bassar ou quelques-unes des forces du peuple Bassar qui est attaché ou lié à nos traditions ou à nos pratiques ancestrales. En pays Bassar et particulièrement à Kabou, mon village et dans ma tribu, lorsqu'un bébé naît, on regroupe une variété de plantes, généralement 7 différentes plantes qu'on les attache en rond comme ça et puis on met ça dans une grosse marmite. Je n'ai pas les détails de ces plantes-là. Donc une variété de plantes trouvées dans la nature, on les attache, on met dans une grosse marmite, on ajoute l'eau plein et puis on laisse bouillir pendant des heures. Puis après, on laisse reposer la marmite avec les plantes là-dedans. Et on garde cette marmite pendant 7 jours. Et l'eau doit commencer par sentir. L'eau doit contenir des chenilles. Et c'est avec cette eau-là qu'on lave nos bébés. Moi, j'ai été lavée avec cette eau-là pendant les 4 premières semaines de ma vie. Pourquoi? C'est pour la protection contre les forces indésirables. En plus de cela, puisque nous sommes réputés dans la chasse et que nous chassons particulièrement le lion, et nous ne chassons pas des lions avec les armes, nous chassons avec les flèches. Peut-être c'est aussi une arme. Nous sommes réputés, nous sommes des lanceurs de flèches. Et donc, nous avons la graisse de lion. Et donc, nos bébés, dans ma tribu, la pommade des bébés est la graisse de lion. Moi, j'ai été ointe par la graisse de lion. Après m'avoir lavé avec l'eau infuse dans cette potion herbale-là, on passe nos bébés, on passe la pommade de la graisse de lion à nos bébés. Avant de faire cette vidéo, j'ai consulté mon petit frère qui, lui, il est resté au pays. Et il m'a dit que non, que beaucoup de nos traditions ne sont plus respectées de nos jours parce que les gens pensent que lorsqu'on fait de ces traitements sur un bébé, l'enfant grandit têtu. Il grandit fort, protégé, mais aussi très têtu et insubordonné. Alors, je comprends un peu pourquoi je suis la personne que je suis. Alors, il y a d'autres types de cérémonies qu'on fait et que je crois qu'on a fait à mon petit frère. Et c'est des protections contre les morsures de serpents. Qu'est-ce qu'on fait? On attrape le serpent, on le tue, on le grille, on le calcine complètement. Et lorsqu'il est calciné comme du charbon, on l'écrase et on fait une sauce avec pour la personne qu'on veut préparer contre les morsures de serpent. Et en plus de cela, on lui fait les mélanges de ces plantes-là, les catégories de mélange de plantes, et on fait laver la personne. Et après que la personne est lavée, on lui fait manger cette sauce. Et mon frère qui a subi ce rituel, il a eu à attraper le serpent le plus venimeux qui puisse exister à Bassar et ce serpent ne l'a pas mordu. Alors, si vous êtes à Kabou et que vous voulez de ces traitements, allez dans ma famille traditionnelle. Ma famille est au quartier Pays-Bas, à Kabou, et c'est la famille d'Alouba, la famille Gomina. C'est la même famille, hein, c'est une même famille qui porte 2 différents noms. Malheureusement, je n'ai pas les détails de cette plante, mais je vais me renseigner davantage. Et lorsque j'ai les détails, je vais les partager avec vous pour que les connaissances de mes ancêtres ne disparaissent pas totalement au profit des pharmacies. Alors, en plus de ces traitements que j'ai suivis, étant bébé, il y a mon grand-père qui était réputé dans l'art de protection. Enfant, je perdais mon père à l'âge de 5 ans. Mon grand-père savait déjà quel type de personne j'étais. Donc, il s'est assuré de me prendre sous sa protection. Mon grand-père m'adorait. N'importe quelle personne qui touche un seul cheveu sur ma tête, il va crier sur la personne, c'est toute la terre qui tremble. Depuis lors, je n'ai pas compris de quoi il s'agissait, mais
Aujourd'hui, avec mon éveil spirituel, j'ai compris. Alors, mon grand-père s'assurait à me mettre des amulettes au cou et au bras pour des protections. Donc, j'ai eu à porter la griffe de lion qui s'est assuré à mettre un trou entre la griffe de lion. Il a mis une corde et il mettait ça à mon cou. Ma mère était musulmane, donc elle n'aimait pas de ces choses-là. Donc, quand elle voyait de ces choses, elle les arrachait de mon cou. Moi, j'aimais bien. Parfois, je cachais ça pour que ma mère ne voie pas. Donc, j'ai porté les griffes de lion étant enfant. J'ai porté les griffes de coquerelle étant enfant et j'ai porté des amulettes au niveau de mon bras gauche sans savoir de quoi il s'agissait. Alors, aujourd'hui, je suis tellement fière de mes origines que je suis en mesure de parler de ces choses, partager de ces choses sans avoir honte de qui je suis. Je suis qui je suis et je suis fière de d'où je viens. Merci beaucoup.